Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une stratégie vraiment puissante pour reprendre le contrôle de ses finances, le chemin doré. Alors, de quoi parle-t-on exactement? On s'attaque à l'étape 5, une étape absolument critique qui consiste à colmater les fuites financières. C'est souvent là, vous savez, que la simple volonté ne suffit plus et que toutes les bonnes résolutions finissent par s'effondrer. Et cette phrase, elle tape en plein dans le mille, pas vrai? On a tous vu ça. Des personnes avec des salaires très confortables et qui sont toujours à découvert, et à l'inverse, des gens avec des revenus plus modestes qui s'en sortent très bien. La raison est simple, et c'est le cœur du problème. L'argent ne s'évapore jamais. Il fuit. Nous analysons la stratégie en 3 stades et 13 étapes vers l'indépendance financière développée par Tamir Kaham. Tamir est le créateur et l'architecte de toute cette stratégie. Il est aussi le créateur de la chaîne YouTube The Golden Path to Financial Independence. Et il est le traducteur hébreu officiel de l'homme le plus riche de Babylone. C'est ce mélange spécifique d'ingénierie des systèmes modernes et de sagesse financière ancestrale qui rend cette approche si puissante. Et aujourd'hui, nous discutons du stade 2, étape 5 de la stratégie. Alors, à qui s'adresse cette approche? C'est simple, c'est pour les professionnels, les salariés qui sentent qu'il est temps de changer de perspective. Il s'agit vraiment de passer de ce sentiment d'être un peu l'esclave de son salaire à une position de contrôle, de liberté. Si ce cycle infernal du salaire qui disparaît avant la fin du mois est un peu trop familier, eh bien, ce qui suit va très certainement faire écho. Ok, petite pause. C'est super important de mettre les choses au clair sur un point. L'indépendance financière, ce n'est pas la même chose que la richesse. L'indépendance financière, c'est l'objectif numéro 1. C'est le moment où les revenus passifs suffisent à couvrir toutes les dépenses du quotidien. La richesse, ça, c'est l'étape d'après. C'est l'accumulation bien au-delà du simple nécessaire. Cette stratégie, elle vise d'abord et avant tout l'indépendance. Allez, on attaque le premier gros morceau, un paradoxe qui explique pourquoi la solution qui semble la plus logique, c'est-à-dire gagner plus d'argent, est en réalité souvent un piège. Alors là, on a une question qui peut sembler complètement contre-intuitive. Comment est-ce possible qu'une augmentation de salaire puisse, en fait, accélérer un naufrage financier? Ça n'a aucun sens à première vue, mais c'est pourtant essentiel de comprendre ce mécanisme. Et pour expliquer ça, l'image du bateau est juste parfaite. Imaginez un peu, on est dans un bateau qui a un trou dans la coque. L'instinct, ce serait de vouloir naviguer plus vite pour arriver à bon port. Dans cette image, le vent, c'est le revenu. Mais le problème, c'est qu'en augmentant le vent, on ne fait qu'accélérer l'entrée d'eau. Les dépenses s'engouffrent plus vite. Un plus gros salaire ne répare jamais le trou, il permet juste de financer des fuites encore plus grosses. Et c'est là que tout bascule. Parce que la solution, ce n'est pas de se serrer la ceinture plus fort. C'est un changement de mentalité. C'est le moment où l'on arrête de se voir comme un problème personnel, un échec moral, et où l'on commence à regarder la situation pour ce qu'elle est, un système, une mécanique qui a un défaut et qui peut être réparé. Regardez bien cette comparaison, c'est le jour et la nuit. D'un côté, il y a le piège de l'échec moral, cette petite voix qui dit « c'est de ma faute, je suis le problème ». Le résultat? La honte et l'inaction totale. De l'autre côté, on a la mentalité de l'ingénieur qui analyse la même situation et qui conclut « mon système a une faille ». La différence est énorme. L'un est un jugement de valeur, l'autre est une simple donnée. Et ce changement de regard, ça transforme la victime en la personne qui peut réparer la machine. Ok, maintenant qu'on a mis notre casquette d'ingénieur, on va pouvoir examiner les 4 grands pièges mentaux qui nous empêchent de voir et de corriger ce système défaillant. Le premier, le grand classique, l'illusion du revenu. Ah, si seulement je gagnais plus. On vient de voir pourquoi c'est un leurre. Le deuxième, c'est l'illusion du temporaire. C'est cette petite promesse qu'on se fait à soi-même, c'est pas grave, le mois prochain je ferai attention. Troisièmement, le piège de la nécessité. C'est quand ce qui était un petit plaisir, comme le café du matin, devient soudain une nécessité absolue pour survivre à la journée. Et enfin, le plus sournois de tous, le piège de la futilité. Cette voix qui dit « bof, à quoi bon, c'est pas en économisant 10 € que ça va changer quelque chose ». Bon, on a posé le diagnostic, on a identifié les pièges. Et maintenant, la solution. Et vous allez voir, elle est d'une simplicité déconcertante. On oublie les budgets compliqués sur 12 pages. La méthode, c'est simple. Colmater une fuite, pas 10, une seule. La mission, c'est de réparer une seule petite chose. D'abord, on se fait une image claire de ses finances, la fameuse cartographie. Ensuite, on cherche une seule fuite, même une toute petite. Ça peut être cet abonnement à un magazine qu'on ne lit jamais. Et troisièmement, c'est le point clé, on prend une action structurelle. Ça n'a rien à voir avec la volonté. On ne se dit pas « j'arrêterai », non. On annule l'abonnement, on supprime la carte de l'application. On rend la dépense physiquement plus difficile à faire. Là, je vous entends déjà. Oui, mais économiser 15 € par mois, ça ne va pas combler mon découvert de 2000 €. Et c'est vrai. Sauf que l'objectif ici n'est pas du tout mathématique. Il est psychologique. Le moment précis où l'on colmate cette seule petite fuite, on l'envoie un signal incroyablement puissant à son cerveau.
On se prouve que le changement est possible. On se prouve que c'est bien nous qui sommes aux commandes du système, et pas l'inverse. C'est ça la vraie victoire, ce sentiment de contrôle retrouvé. Ok, mais cette petite victoire, cette petite fuite colmatée, elle se place où dans la grande stratégie? Eh bien, son emplacement n'est pas du tout un hasard, c'est littéralement la clé qui ouvre la porte à tout le reste. Quand on regarde la carte globale du chemin doré, on voit tout de suite que l'étape 5 n'est pas une étape comme les autres. C'est le portier, le point de passage obligé. Sérieusement, comment peut-on espérer construire une épargne ou un fonds d'urgence si chaque mois le compte se vide tout seul? C'est tout simplement impossible. Essayer de bâtir sa richesse sur des fondations qui fuient, c'est comme essayer de remplir un seau percé. C'est épuisant et inutile. Il faut d'abord la stabilité, toujours. Allez, pour résumer tout ça, si on ne devait garder que l'essentiel, ce serait quoi? Premièrement, être à découvert, c'est une faille de système, pas une faille morale. On met la honte de côté. Deuxièmement, plus d'argent ne fera que couler le bateau plus vite si on ne répare pas la coque. Troisièmement, la mission immédiate est minuscule. Colmater une seule petite fuite. Et enfin, on se rappelle que cette étape, c'est la porte d'entrée. Une fois qu'on a atteint la stabilité, tout le reste devient possible. Avant de terminer, un avertissement important s'impose. Tout ce qui est présenté ici est à but strictement éducatif. Ça ne constitue en aucun cas un conseil financier personnalisé. Il est toujours de la responsabilité de chacun de consulter des professionnels qualifiés et de prendre ses propres décisions. Pour ceux qui veulent creuser et continuer l'aventure, il est possible de retrouver l'intégralité du parcours en cherchant Deep Dive Golden Path sur les plateformes audio. Et pour aller encore plus loin, la chaîne YouTube officielle s'appelle The Golden Path to Financial Independence. Voilà, on arrive au bout de cette analyse. Le chemin pour reprendre le contrôle commence toujours de la même manière, par une seule petite étape, une seule décision structurelle. On se retrouve très bientôt pour la suite du parcours.